réforme. En fait, à la dernière année au bac en design de produits, on était invité à travailler sur une problématique de notre choix. Puis moi, j'avais envie d'aider concrètement. Je me suis comme découvert pendant le bac une passion pour les sujets tabous. J'ai travaillé sur différents sujets qui m'ont vraiment stimulée dans ma création. Puis j'avais le goût que mon projet de fin d'année reflète cette nouvelle passion que je m'étais découverte pendant mes études. Puis c'est entouré d'enseignantes dans la vie de tous les jours que j'ai réalisé que il y avait des problèmes en matière d'outils, en matière de formation auprès de certains enseignants qui ne se sentaient pas outillés pour enseigner des notions taboues comme celle de l'éducation à la sexualité. Fait que je me suis dit que ben, pourquoi pas les aider. Donc, j'ai travaillé sur le développement d'une gamme de produits pour supporter les enseignants dans l'éducation à la sexualité. Et moi, je pensais que ça allait s'arrêter à la fin de l'année. Tu sais, j'étais fière de mon projet, tout ça. Mais finalement, quand je l'ai lancé sur les réseaux sociaux, ça l'a juste explosé. Là. J'ai tellement de demandes pour mes produits. Tu sais, ça l'a vraiment sorti de mon réseau. Là. Au début, c'était mes amis qui disaient «Ah, wow, Béatrice, elle a fait ça». Puis là, finalement, c'est comme sorti. C'était les matantes d'une matante d'une matante, les cousines. Il y avait, tu sais, des infirmières, des médecins, des profs, évidemment. Mais tellement de gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ce qui était alors juste des modélisations 3D. C'était vraiment rien. Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai pas le choix d'en faire une vraie entreprise. Puis c'est comme ça que j'ai lancé Réforme en février 2021. Dans le fond, moi, je suis retournée à l'école d'entrepreneuriat pour être sûre d'avoir des fondations solides pour mener à bien mon projet. Puis avec mon équipe multidisciplinaire, on a conçu le premier produit de notre gamme chez Réforme, qui est le jeu de construction anatomique. Puis dans le fond, une chose que je voulais vraiment faire avec nos produits, puis c'est ça qui était à la base du projet d'école, c'était des outils ludiques. Je considère que l'éducation à la sexualité, c'est une matière vivante. Un peu comme l'éducation à l'éducation physique ou les sciences, ben, tu dois apprendre en le faisant. Tu sais. On ne t'apprend pas à lancer un ballon en te montrant une vidéo. Il Mmh. faut que tu le fasses par toi-même. Même chose en sciences, tu sais, c'est vraiment plus facile de comprendre certaines réactions chimiques en l'expérimentant toi-même. Puis je considérais vraiment que l'éducation à la sexualité, ben, pour comprendre comment le corps fonctionne, ben, c'est important de le voir, de tester, mais peut-être pas sur ses collègues dans ce cas-là. Fait que là, de l'essayer avec du matériel tangible, réaliste. Puis Au goût ça du m'a fait jour. découvrir ouais, au goût du jour. Puis moi, ça m'a fait capoter que dans les premiers prototypes qu'on a faits, j'ai appris tellement de choses. Puis à ce moment-là, admettons, j'avais 24 ans, 25 ans, puis je capotais de savoir que je connaissais pas mon corps à ce point-là. Tu sais, je te le montre à l'écran, là, mais tu sais, quand on a modélisé le vagin, par exemple, la première fois, j'avais aucune idée qu'il y avait un angle aussi prononcé entre le vagin et l'utérus. Parce qu'on est tellement habitué d'en voir des modélisations, pas des modélisations, des images en 2D, que c'est une ligne droite, tu sais, Mmh. que je n'avais jamais compris ça, tu sais. Puis là, après ça, je posais la question à mon entourage, puis la plupart des gens ne savaient pas non plus, tu sais. Fait que je me dis, si en plus, tu sais, le produit visait les enfants, visait les profs pour les aider, mais si on est capable d'aider plein d'adultes aussi à se comprendre, puis à enlever certains tabous, ben c'est une mission encore plus grande qu'on se donne que celle qui était initiale.